Communiqué du Conseil des ministres du 31 août 2022. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 31 août 2022 sous la présidence de son Excellence M. Faure Essozi-Mna Gnassingbé, président de la République. Le Conseil a examiné un avant-projet de loi, un projet de décret, écouté une communication et suivi un séminaire. Au titre de l'avant-projet de loi, le Conseil a examiné et adopté l'avant-projet de loi relatif au centre de gestion agréé. S'inscrivant dans le cadre du renforcement de l'accompagnement des petites et moyennes entreprises, cet avant-projet de loi a pour objet principal d'actualiser et de renforcer le cadre juridique pour la création des centres de gestion agréés. En effet, les centres de gestion agréés sont des entités exerçant sous la forme d'associations ou de sociétés de capitaux, à l'exclusion des sociétés à associés uniques. Ils encadrent leurs adhérents en matière de gestion, tiennent leur comptabilité et les assistent dans le domaine fiscal et du droit social. L'adoption de ce texte permettra de disposer d'entreprises fortes, dynamiques, qui sont source de développement de notre pays. Au titre du projet de décret, le Conseil a examiné en première lecture un projet de décret relatif aux modalités d'inscription, de rectification et d'actualisation des données démographiques et biométriques des personnes physiques et aux conditions d'utilisation du numéro d'identification unique en République togolaise. Ce décret précise les modalités pratiques de mise en œuvre des procédures d'enregistrement des populations dans le cadre de l'attribution de numéros d'identification uniques. L'étude de ce texte se poursuivra lors de la prochaine séance du Conseil des ministres. Au titre de la communication, le Conseil a écouté une communication relative à la situation de l'inclusion financière au premier trimestre 2022, présentée par le ministre de l'Inclusion financière et de l'organisation du secteur informel. Cette communication a permis de relever que le Togo affiche la troisième meilleure progression de l'Union économique et monétaire ouest-africaine en matière de progression des dépôts collectés. De même, l'encours des crédits dans le secteur de la microfinance s'est accru de 38,3% pour se situer à 327,6 milliards de francs CFA contre 247,6 milliards de francs CFA l'année dernière. Cette progression vient conforter les actions du gouvernement afin d'accélérer l'accès de toutes les populations aux services financiers, conformément à l'axe 1 de la feuille de route gouvernementale. Par ailleurs, il est relevé que le taux brut de dégradation du portefeuille s'est accru. Il est ainsi nécessaire de mettre en œuvre des réformes fortes pour l'assainissement du secteur. Au titre du séminaire, le Conseil a suivi un séminaire sur la stratégie d'assainissement et de supervision du secteur de la microfinance au Togo. Conformément à la réglementation communautaire en la matière, cette stratégie vise à mettre en place des actions permettant de renforcer le cadre d'exercice des activités des systèmes financiers décentralisés, SFD, au Togo, d'accroître les moyens de contrôle des activités menées ainsi que les actions qui peuvent être prises. La stratégie sera mise en œuvre sur une période de 3 ans. Elle permettra à notre pays de préserver ses acquis dans le domaine de la finance inclusive, d'accroître les performances de ce secteur au profit des populations les plus exclues du système financier classique et de protéger les populations vulnérables. Fait à Lomé, le 31 août 2022, le Conseil des ministres.